Gloire à Dieu. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse encore. Amen. Je viens avec une exhortation aujourd'hui. Et au travers de cette exhortation, je veux nous amener à toujours rendre gloire à Dieu. Amen. Alors mon message d'aujourd'hui va tourner autour de ce sujet. Il faut toujours rendre gloire à Dieu. Amen. Que nous soyons effacés et que Dieu soit vu et que Dieu soit présenté. Que nous diminuions et que Dieu lui croisse. Amen. Alors pour illustrer tout ça, nous allons partir dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel, le chapitre 15. Est-ce que quelqu'un est d'accord aujourd'hui qu'il faut rendre gloire à Dieu? Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 15. Regardons quelques versets. Allons-y. Verset 1. 1 Samuel chapitre 15, le verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre au roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Amen. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sortir d'Égypte. À sa sortie d'Égypte. À sa sortie d'Égypte. Amen. Arrêtons-nous là quelques instants. Gloire à Dieu. Dieu a choisi Saül comme roi. Amen. Et Dieu dit par le prophète Samuel à Saül, je me souviens. Toi qui penses que Dieu t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie pas. Amen. Amen. Il y a des gens parmi nous ici, là, mais tu les as fait quelque chose 10 ans, ils n'oublient pas. Plus forte raison, Dieu. Dieu, il n'oublie pas. Il sait tout. Il voit tout. Ce qui même m'a touché dans ce texte, il dit à Samuel, le prophète, il faut dire à Saül, je viens de me rappeler de quelque chose que Amalek a fait à mon peuple un jour. Et ce quelque chose-là, c'est il y a longtemps. Il y a longtemps qu'ils avaient fait ça, c'était dans Exode 17. On a lu ça ici une fois, où on dit le peuple, Amalek vient combattre le peuple d'Israël à Réphidim. Vous vous rappelez cette histoire? Oui. Mais il y a longtemps. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand notre Dieu décide de se venger, toi, ennemi, tu penses que tu as fait, c'est fini. Mais ce Dieu peut te rattraper encore. Gloire à Dieu. Je lis rapidement pour vous un texte. Vous notez, vous ne prenez pas, vous notez pour qu'on parte rapidement. Je vais prendre un livre, Nahum, chapitre 1, verset 2. Vous notez. La Bible dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Donc, quand les ennemis se lèvent contre toi, là, même si Dieu n'a pas réagi aujourd'hui, je dis que Dieu va réagir tôt ou tard. Il va réagir. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses... C'est grave, hein? Nahum chapitre 1, verset 2. C'est pourquoi Dieu dit, toi, il ne faut pas garder rancune. Lui-même va garder ça pour toi. C'est pourquoi Dieu dit, toi, il ne faut pas te venger. Lui, quand il va pour lui, là, tu vas voir ça tout à l'heure. Toi, ta vengeance, et puis pour Dieu, là, on ne peut pas comparer. On pourrait dire que c'est le jour et puis la nuit, mais moi, je dis c'est les ténèbres avec la lumière. Amen. Toi, ta vengeance, ça va aller où? Toi-même, tu fais un peu même, en même temps, tu es découragé, tu dis, oh, si il savait. Quand Dieu, lui, commence, même nourrisson, il peut tuer. Il s'en fout, hein? Dieu s'en fout. C'est pourquoi le thème que j'ai donné aujourd'hui, j'ai dit, il faut toujours rendre gloire à Dieu. Vous voyez le soleil, là, tu le vois, il est petit, loin, là-bas. Mais regarde comment ça nous brûle ici. Imaginez-vous un instant, Dieu pousse le soleil un peu vers nous. Gloire à Dieu.
tu vas continuer de te venger ou tu vas laisser Dieu te venger? Je laisse. Puisqu'il faut lui rendre la gloire, c'est son rôle, c'est son devoir. Quand tu veux faire les choses à la place de Dieu, là, il va te faire du mal. Amen. Donc, on poursuit la lecture. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Il faut relire ça encore pour qu'on comprenne comment Dieu se venge. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes. Hommes et femmes. Enfants et nourrissons. Nourrissons là, c'est qui? Bébé. Bœuf. Attends, Yévin. Tu peux te venger que Dieu? Non. Où on est actuellement là, si quelqu'un t'a fait quelque chose et puis tu veux lui faire du mal ou bien tu veux lui rendre l'appareil là, est-ce que tu seras capable d'aller tuer le nourrisson? Non. Tu ne peux pas. Même si tu as envie de lui faire du mal, même si ce qu'il t'a fait là, ça chauffe ton cœur, mais tu ne pourras pas. Souvent même là, c'est à cause de ses enfants, mais tu as dit, je laisse pour moi Dieu. Mais regardez Dieu quand il décide de se venger. Tout le monde. Je vous en supplie. Il faut laisser pour toi là. Je sais qu'ils t'ont fait du mal, mais je dis laisse pour toi. Prends pour Dieu. Homme, il a tué. Femme, il dit tuer. Enfant, tuer. Nourrisson, tuer. Ensuite, bœuf, on tue. Et brebis. Brebis, on tue. Chameau. Et, et âne. Tout. Est-ce que vous connaissez Dieu de Papa Florian? Il est capable de faire ça. Hein? C'est toi-même qui as demandé pardon. C'est toi-même qui as dit, Dieu de Papa Florian, moi, je me mets en genou pour eux. Faut laisser. Ils ne savaient pas ce qui... C'est pourquoi Jésus, c'est maintenant que je comprends à la croix pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Mais si cette phrase était l'autre façon, ce qui allait se passer ce jour-là, soldat sans caleçon. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voici l'ordre que Dieu a donné à Saül, que Saül doit exécuter. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Amen. Maintenant, regardez ce qui va se passer au verset 9. On a donné quoi comme thème aujourd'hui? Toujours rendre la gloire à Dieu. Et surtout à Dieu de Papa Florian. Amen. Verset 9 nous dit quoi? Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Est-ce que dans l'ordre de Dieu, là, il y a un mot qui commençait par épargner dedans? Non. Il n'y a pas de mot qui commençait par épargner. Dieu a donné un ordre. Il dit, vous tuez tout. Mais épargner, là, ça vient d'où? C'est quelle banque ça? Banque d'épargne de quoi? Amen. Donc, il épargnait Agar ensuite. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, et la seconde portée. Ou bien il n'a pas compris ce que Dieu avait dit, ou bien il fait exprès. Dieu dit de tuer tout. Maintenant, tu arrives là-bas, il dit, ah, Dieu aussi. Ça là, on va tuer aussi. Joli mouton, joli bœuf. Il dit, non, Dieu, attends un peu. Entre-temps, c'est Dieu qui donne tout ça. C'est Dieu qui a créé. Et puis il te dit, il faut tuer. Avant Dieu, c'est maintenant que nous sommes dans l'ère de la grâce. Sinon, si ce n'était pas l'ère de la grâce, là, ton village était foutu aujourd'hui. Si ce n'était pas l'ère de la grâce, ta maison, là, beaucoup allaient tomber dedans. Amen. Si ce n'était pas l'ère de la grâce, ce n'est pas que Dieu ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. Dieu voit. Mais c'est l'ère de la grâce qui sauve beaucoup de personnes. Amen. 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 Donc lui, il a épargné les meilleurs bœufs, les meilleures brebis, il a épargné Agar, et Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché au verset 10, verset 11, on va lire. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit,
Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Amen. Amen. Dieu dit quoi? Il dit, je me Se repens. repent. Il dit, je regrette. Il dit, pourquoi j'ai choisi Saül? Là où je vais maintenant, maman, tu peux t'asseoir. Là où je vais maintenant attirer votre attention. Quand je lisais ce texte, j'ai pensé pour moi que c'était à cause du verset 9 que Dieu s'est fâché contre Saül. Entre-temps, il y a eu plus grave que ça, que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure. Et je veux que ce soit vous-même qui trouvez ça. Amen. Il a épargné les bœufs, il a épargné les moutons, il a épargné, c'est-à-dire c'est comme s'il allait contre l'ordre de l'Éternel. Et on pourrait dire que c'est à cause de ça que Dieu s'est fâché contre lui. Mais Dieu ouvre mon esprit et dit non, non, non. Pourquoi je n'ai pas dit ça de David? Est-ce que David n'avait pas aussi péché? David n'a pas péché? Il n'a pas commis meurtre? Il n'a pas commis adultère? Ou bien ça là, c'est pas péché aussi? C'est péché. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit je me repens d'avoir choisi David? David a fait son one-man show. Ou bien prendre femme de quelqu'un là, c'est une bonne chose. Il l'a fait pour lui. Maintenant l'autre aussi il fait pour lui. Et puis pour lui là, Dieu dit qu'il se repent. Pourquoi? Ou bien lui son péché là, il n'y a que magie dedans. Il y a aromate dedans. Péché c'est péché. Pourquoi pour l'autre tu le frappes et puis pour l'autre tu ne le frappes pas? Dieu dit attends un peu. Je vais te montrer ce que Saül a fait. Le thème c'est quoi? Toujours rendre la gloire à Dieu. Donc après son combat, il a tué ceux qui voulaient tuer et puis il a épargné ceux qui voulaient épargner. Regardez le verset 12. Vous allez trouver pourquoi Dieu s'est fâché contre Saül. Ce n'est pas parce qu'il a épargné les gens là. Non. Vous allez voir. Allons-y, c'est à l'écran. Il se leva de bon matin. Ça, c'est le prophète Samuel. Pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire que Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'est retourné en passant plus loin. Il est descendu à Gilgal. Dans le verset 12, qui trouve le mot? C'est monument. Il s'est érigé, il s'est construit un monument. Ici, vous connaissez déjà monument. Statue à quoi bas là? C'est monument. Il y a pour Marcelin, il y a c'est un peu plus loin. Donc, il s'est érigé un monument, mais pas à l'image de Dieu. Mais à l'image de qui? De lui-même. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il s'est érigé un monument à l'image de lui-même. Pour prouver quoi? Sa puissance. Pour prouver qu'il est fort. Pour prouver que c'est lui. Voici pourquoi Dieu dit, je me repens de t'avoir choisi. Sinon, ce n'était pas à cause de son péché là. Non. C'est parce qu'il s'est attribué. C'est Dieu qui t'a envoyé. Donc la force que tu as pris pour partir, c'est la force de Dieu. Donc si tu dois construire un monument, même si tu n'as jamais vu Jésus, tu peux faire un homme avec les cheveux longs. Gloire à Dieu. Amen. Mais il se fait un monument pour dire que c'est lui qui a fait ça. Donc les gens ne vont plus regarder Dieu, c'est toi maintenant qui vont regarder. Quand tu dois faire pour Dieu, et puis tu laisses pour faire pour toi, là, sans le savoir, tu te fais aussi un monument. Et Dieu peut se fâcher contre toi. Amen. Amen. Dieu peut se fâcher contre toi parce que tu t'es fait un monument. C'est vrai, tu n'as pas pris du ciment, brique pour faire, mais le simple fait de faire passer tes intérêts avant ceux de Dieu, c'est un monument que tu as fait. Je me rappelle dans un des miracles de Jésus, je pense que c'est celui qui l'a guéri, qui l'a appliqué la salive. Il lui a dit,
n'en parle à personne. Va plutôt te présenter au sacrificateur, fais ton offrande, ainsi de suite. J'ai dit, mais non, Jésus, il faudrait qu'il en parle quand même. C'est-à-dire que même à certains moments, Jésus nous dit, voici comment vous devez vous comporter. Je me rappelle dans Apocalypse, lorsque Jean a vu l'homme arrêté devant lui, Jean-Baptiste voulait se prosterner devant lui, dit, non, je suis ton compagnon de service. Certes, je suis plus rapide que toi, parce que les anges sont plus rapides que nous. Les anges sont plus forts que nous physiquement. Ils sont plus brillants que toi. Mais ne te prosterne pas devant moi. Parce que toi et puis moi, on sait la même personne. Le jour où le diable a voulu se lever contre Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre. Quand tu cherches à prendre la place de Dieu, Dieu va te précipiter. Tu peux faire tout dans ta vie, mais prends la place de Dieu, il ne va pas s'amuser avec toi. Mets Dieu devant. Mets Dieu d'abord. Mets Dieu en priorité. C'est pourquoi quand tu reçois ton salaire, tu enlèves la part de Dieu d'abord, avant toute autre chose. C'est ça qui met Dieu devant. Il y a des personnes, une fois que Papa a fini de prier pour elle, c'est fini. Non. Si tu veux bien profiter du ministère d'un homme de Dieu, paye-lui ta dîme. Paye-lui tes offrandes. Fais toi-même baptiser par lui. Suis son culte. C'est ça, tu mets Dieu devant. Voici pourquoi Dieu s'est fâché contre Saül. Sinon, Saül a fait son one-man show, David a fait pour lui. Mais Dieu n'a pas dit, je me répands d'avoir choisi David. Et vous allez prendre même tous les psaumes. Chaque fois que David remporte une victoire, il dresse un autel pour Dieu. Est-ce que tu as ton autel? Il dresse un autel pour Dieu. Pas un monument, mais un autel. Parce qu'un autel va glorifier Dieu, mais un monument, ça glorifie l'homme. Je souhaite que tu dresses des autels. Quand Dieu fait quelque chose pour toi et puis tu viens donner une offrande, tu ne sais pas, mais c'est un autel que tu viens de dresser. Je reprends encore. Quand Dieu fait quelque chose pour toi et puis tu envoies un don dans sa maison, c'est un autel que tu as dressé. Ce n'est pas un monument. Gloire à Dieu. Dressez des autels plutôt que de dresser des monuments. Effacez-vous et puis laissez votre Dieu apparaître. Parce que plus tu vas diminuer, plus Dieu va croître. Et plus Dieu va croître, il va aussi te faire croître. C'est bon quand Dieu te fait grandir. Parce que tu grandis avec sa protection. Ceux qui ont grandi seuls, on cherche à les tuer. On dit, vous voyez le tonton, il est devenu quelqu'un. Allons, on va le manger. Allons, il est devenu quelqu'un, allons, on va le manger. Regarde, il a l'argent maintenant, hein. Mais ceux qui ont grandi avec Dieu, quand tu veux t'approcher, vous voyez Job, le diable va auprès de Dieu. Et puis Dieu dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai remarqué. Je voulais même lui faire quelque chose, mais tu l'as trop protégé. Donc même le diable sait que quand Dieu te protège là, lui, il ne peut pas. Parce que simplement, Job, il savait dresser des autels, pas des monuments. Apprenons à nos enfants à dresser des autels, pas des monuments. Apprends toi-même à dresser des autels et pas des monuments. Lorsque les gens viennent dire, mais tu es fort, dis, c'est pas moi, dis, c'est la toute-puissance de mon Dieu. Quand on vient de dire que tu es intelligent, dis, c'est pas moi, c'est mon Dieu qui est en train de faire cela. Les gens diront, mais tu en as maintenant. Dis, non, je n'ai rien, c'est mon Dieu qui me donne toutes ces choses. Lorsque les gens viennent dire, tu es devenu quelqu'un, tu dis, moi, je ne suis pas quelqu'un, je suis poussière. Je suis poussière. On dit, mais tu es arrivé. Tu dis, moi, non, je ne suis pas encore arrivé, vous aussi. Je ne suis pas encore arrivé. Vous savez, pourquoi Dieu n'a pas régné David. David a décidé, en plus des autels qu'il faisait pour Dieu, il a décidé de construire un temple pour Dieu. Vous savez ça? C'est parce que Dieu dit que non, il y a trop de sang sur ta main, c'est ton fils Salomon qui va faire ça pour moi. Mais à cause de l'intention que David a eue là, regardez ce que Dieu a construit pour donner à David. À cause de l'intention. Regardez, lisez, vous allez voir les chroniques, ce que Dieu a construit. Fais tout dans ta vie, mais ne cherche pas à prendre la place de Dieu. Mets-le en priorité. Mets-le d'abord. Mets-le devant. Mets-le en haut. Toi, diminue. Laisse-le croître. Quand on ne parle pas de nous, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu fait. Amen. C'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire.
On dira que tu es intelligent, dis c'est pas moi. C'est-à-dire que tout ce que les gens t'envoient, parce que ce que vous devez savoir, si vous acceptez les récompenses des hommes, amen, si tu acceptes tout ce que l'homme t'envoie, tu vas perdre ce que Dieu devait te donner au ciel. Mais si tout ce que les gens t'envoient, tu prends puis tu envoies tout à ton Dieu, tu te bâtis une cité dans le ciel. Je te le dis aujourd'hui. Efface-toi. Fais-toi petit. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. C'est l'orgueil qui a fait que le diable, aujourd'hui là, il a été précipité. C'est la même chose qui a fait que Saül, Dieu dit, je me répands. Saül dit, il dit, oui, je me répands. Il dit, mais David a fait pour lui, mais David n'a pas fait de monument. Jamais. Toujours, c'est autel. Quand vous prenez Psaume là, vous allez voir David chante le nom de Dieu. Il chante le nom de Dieu. Il parle de Dieu. Malgré que, et à cause de ça, Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur. Vous allez dire, mais il a péché contre Dieu. Oui, il a péché contre Dieu, mais ce qu'il fait pour Dieu autel là, tu ne peux pas faire ça. Non, mais c'est la même, quand tu la vois même, tu sais qu'elle est... Mais ce qu'elle fait pour Dieu, tu ne peux pas. C'est ça qui est plus important. Amen. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui donnent aussi dans le secret. Parce que quand tu donnes dans le secret, c'est comme si tu voulais que ce soit ton Dieu seul. Lui seul. Est-ce qu'il y a des amoureux du secret ici? Des amoureux du secret ici. Il y a des gens qui ont donné l'argent à Papa Florian. Tout le monde doit entendre qu'ils ont donné 300 000 francs à Papa Florian. On va vous retourner votre argent. Par le même Dieu de Papa Florian. Amen. Quand tu donnes à Dieu, tu as donné à Dieu. Il ne faut pas chercher ce qui se passe derrière. Tu as donné à Dieu. Si ton argent, quand tu donnais, tu dis je donne à Dieu. Si c'est mal utilisé, le Dieu à qui tu as donné, il va faire ton palabre. Vous avez vu vengeance ici. Il fera ton palabre. Il te vengera. Tu n'as pas besoin de faire de bruit, de tapage. Est-ce que tu m'as compris aujourd'hui? Ce message-là, ce n'est pas tu vas voyager, tu vas travailler, tu vas te marier. Amen. C'était plutôt rendre toujours la gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.